Je fais la DD comme NGL, puis je les graille tous comme les chimères. Et tous les clients dans le bigot. Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Stop, ouais, je profite de ma super tête enfant pour vous dire que j'ai eu un problème de micro pendant le tournage et puis je m'en suis rendu compte qu'au moment de monter la vidéo. Donc évidemment la flemme de retourner tout ça et tout, bref tu connais. Bonne vidéo, bisous. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va faire du sale. Avec son freestyle ténébreux ou bien des morceaux comme RR91, Kobalade a prouvé qu'il n'est pas le dernier quand il s'agit d'envoyer du charbon. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pute. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres prendre des années de temps, mais maintenant elle veut tout. Présent sur la scène du rap français depuis déjà quelques années et reconnaissable avec sa façon particulière de rapper, Kobalade et son univers de façon plus générale est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Donc installez-vous confortablement, on va faire un peu de musique. On va commencer tout de suite avec la mélodie. L'objectif c'est de faire quelque chose de carré, efficace, pas de chichi dans tous les sens. On pose tout de suite l'atmosphère. Pour commencer, j'ai choisi un pad, un instrument qui joue des notes assez longues, et on va lui faire jouer une boucle avec des aspects un petit peu malsains. Écoutez bien, cette note-là, c'est celle qui va vraiment apporter une touche un petit peu torturée à l'ensemble de la mélodie. Évidemment, l'instrument va pas rester comme ça parce que là il est un petit peu plat, il sonne un peu cheap. Donc pour ça, on va lui rajouter deux choses, de la reverb et du delay. Ça va permettre en fait de lui faire vraiment occuper l'espace sonore et de vraiment remplir la prod. On va aussi utiliser un plugin qui va glitcher l'instrument, c'est-à-dire que ça va modifier son rythme et sa tonalité de façon un petit peu aléatoire. Dans un deuxième temps, j'ai choisi un son de boîte à musique qui va jouer des notes assez courtes, qui va vraiment pour le coup apporter une atmosphère un peu pesante, un petit peu stressante à l'ensemble du morceau. Pas de prise de tête, il va jouer exactement les mêmes notes que l'instrument précédent, mais un octave au-dessus. Comme pour le pad, on va lui rajouter du delay et de la reverb, parce qu'on va utiliser assez peu d'instruments dans cette prod, donc l'objectif c'est vraiment qu'ils arrivent à occuper l'espace et qu'ils prennent vraiment de la place. On va lui rajouter un dernier effet qui va ouvrir son image sonore, c'est-à-dire qu'il va se balader un petit peu à droite à gauche plutôt que de rester au centre. Les deux instruments sont assez aigus quand ils jouent ensemble, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur rajouter un troisième instrument qui va couvrir les fréquences médium, grave. Pour ça, pas de secret particulier ou d'invention, on va utiliser un piano. On va lui faire jouer la même mélodie que les instruments précédents mais à l'octave du dessous, et on va lui rajouter une note à l'octave encore en dessous pour faire une sorte de nappe dans les graves. Cette note-là se démarque de toutes les autres, tout simplement pour créer un effet d'aspiration à la fin de la boucle, pour relancer la dynamique. Et pour ce qui concerne les mélodies, on a fini. Pour les drums, on reste dans la même optique que les mélodies, assez peu d'instruments mais qui tapent direct à l'essentiel. On veut un kick assez rond mais qui occupe bien l'espace quand il tape, et on va le compléter avec une snare qui va taper sur les troisièmes temps de chaque mesure, classique. Pour la sonorité de la snare, on la veut assez courte et sèche, de façon à ce qu'elle donne vraiment de la dynamique à la prod quand elle tape. Petite astuce pour le kick, à la fin de la boucle on va lui faire jouer une variation assez rapide pour venir en complément du piano qui joue une note différente pour relancer la dynamique. On va également venir ajouter un clap assez discret qui va venir complexifier la rythmique. La particularité de ce clap c'est qu'on va le pitcher vers le bas de façon à ce qu'il ait vraiment un aspect un petit peu robotique. En ce qui concerne les hi-hats, on va en rajouter trois sortes. D'abord un charlet très fermé qui va jouer de façon un petit peu aléatoire, avec notamment des triolets, et qui va vraiment relancer le rythme à chaque fois. Un deuxième charlet qui sera un peu plus ouvert que le premier, et qui va taper à tous les temps pour vraiment faire groover l'instru. La petite astuce pour les charlets, c'est de les faire disparaître au moment où la snare vient taper pour vraiment la mettre en valeur et créer des effets de rebond dans la prod. Troisième et dernier charlet, celui-ci va être très ouvert et il va taper de façon systématique juste avant la deuxième et quatrième snare de chaque mesure.
Enfin, dernier élément de la prod, Et pas des moindres. la 808. Au niveau rythmique, elle va taper en même temps que le kick. Par contre, pour rester simple, efficace et surtout brutale, elle va jouer la même note en permanence. Sur une prod qu'on veut vraiment agressive, rajouter des mélodies et des harmonies à la sub, c'est aussi prendre le risque de perdre de vue ce côté un petit peu primaire qu'on recherche. On va faire une seule et unique variation au niveau de la sub. Vous vous rappelez le piano qui jouait une note un peu différente pour créer un effet d'aspiration? Et bien la sub va jouer la même note que lui, c'est-à-dire un ré, pour vraiment faire corps et se compléter. Sur cette note, on va également rajouter une automation sur le pitch, de façon à ce que la tonalité de la sub descende au moment où la note est jouée. Et donc voilà ce que donnent tous les instruments ensemble. Notre boucle de base est terminée, il nous reste à structurer tout ça pour vraiment arriver à une prod aboutie. Je vous propose un petit texte sur cette prod à la manière de Kobalade à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, hein. Je vous vois là, déjà partir. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, une cloche, bref, je vais pas te dire ce que t'as à faire, hein, je suis pas ta maman. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, salut. Je fais la DD comme NGL, puis je les graille tous comme les chimères. Et tous les clients dans le bigot, pas de blabla ni de négo. Je fais la DD comme NGL, puis je les graille tous comme les chimères. Et tous les clients dans le bigot, pas de blabla ni de négo. Ça part à droite, ça part à gauche, maille de côté, maille cellophanée. Depuis l'époque où on était gosses, on gère nos trucs même dans le lycée. Encore 10 millions, avant je m'arrache, encore la moula. J'ai trop la rage, bien trop de problèmes pour tout détailler. Tous les kilos, je vais les détailler. À deux doigts, des bracelets, maintenant au poignet, paye de keuf. On a fumé le PDG, on a fait gros que tous les rêves. Tu connais déjà, c'est Koba du 7, midi, minuit dans la chaussette. Sur le rinté en 24/7, on charbonne fort pour faire la recette. Je fais la DD comme NGL, puis je les graille tous comme les chimères. Et tous les clients dans le bigot, pas de blabla ni de négo. Je fais la DD comme NGL, puis je les graille tous comme les chimères. Et tous les clients dans le bigot, pas de blabla ni de négo.